Je me suis permis, puisqu'on a parlé d'un mode avant, d'un modèle avant et d'un modèle qui est en train de gagner du terrain et vers lequel on doit normalement y aller, qui est le modèle de PMO EGA Global Alliance. Je me suis permis de faire un travail comparatif pour vous aider à mieux voir clair. Vous vous souvenez, je parlais tantôt d'un modèle classique de PMO qui était basé sur trois types qui avait trois orientations, support, contrôle et direction. Mais au fait, en face de ça, désormais, on a les huit étapes là, les services, fonctions, processus, compétences, KPI, donc en maturité, plan et réévaluation. Voilà le mapping qu'on peut faire là-dessus. L'ancien modèle, on estime qu'il était statique, il était défini d'avance. Et il est défini d'avance et puis on fait tout pour que ça rentre. Non, avec le nouveau modèle, il est plus adapté, il est plus dynamique et réévaluer régulièrement, pour voir s'il y a une amélioration à mettre en place parce que le mot d'ordre aussi, c'est l'amélioration continue. D'accord? L'ancien modèle parle enfin, on parle de focalisation sur la conformité de suivi. Ben, avec le nouveau modèle, on va se focaliser sur la valeur perçue. La valeur perçue, c'est ça qui est le plus important. Et donc, on va souvent envoyer des surveys, hein, pour évaluer clairement la valeur perçue. Ce que nous appelons dans le jargon le outcome. Quelle est la valeur perçue de la chose? Hein? Il se sent comment après, quand on a mis en œuvre ce service pour lequel il a exprimé un besoin. Je rappelle, il y a un besoin qui a été exprimé et le PMO a défini un service qui, lui, il estime doit répondre à ce besoin. Contrairement à avant où on dit que voilà nos services et on les déroule comme ça se doit sans forcément s'assurer, savoir s'il est vraiment taillé, correspond à ce besoin-là. Et ce qui fait que les gens les clients par le passé venaient pour dire, bon, moi je veux tel service. Mais en fait, il veut service, mais il ne sait pas si ce service va lui répondre. C'est un peu comme si vous allez voir le médecin, je lui dis, monsieur, je veux que vous me prescrivez tel médicament. Mais tu ne sais pas de quoi tu souffres. Tu ne sais pas si ce médicament va régler de quoi tu souffres. Donc, il est déjà important que tu me dises de quoi tu souffres. Et puis après, je vais te dire quel est l'examen ou le médicament qui va correspondre à cela. C'est ça le valuing. C'est vers ça que nous veut nous orienter le nouveau modèle. Donc, l'ancien modèle, on parle de risque d'être perçu comme bureaucrate. Celui-ci, le valuing, est générateur de légitimité, d'adoption et de pérennité. Le modèle, l'ancien modèle est tourné vers le passé, où il fait des reporting, des contrôles un peu perçus comme la police. Le nouveau modèle est tourné vers l'avenir. Il a dans son viseur la stratégie, il a dans son viseur l'innovation. D'accord? Donc ça, c'est un petit exercice de mapping pour voir, voilà, ce qui se faisait avant, ce qui se fait maintenant, la balance entre les deux. Mais je vous assure, hein, les entreprises sont pas encore bien, euh, euh, n'ont pas encore bien compris ce nouveau modèle vers lequel on va, mais ça va pas tarder. C'est exactement comme aujourd'hui en termes de projet, hein, beaucoup continuent d'appliquer la méthodologie prédictive, parfois où il faut appliquer la méthodologie agile. Mais l'agilité est en train de faire ses preuves et plus personne ne pourra contourner la chose. C'est exactement la même chose que pour le PMO.